On va prendre une phrase qui parfois est assez mal comprise et je trouve que c'est comment dirais-je, une incompréhension qui est assez grave finalement. La compréhension vis-à-vis du fiqh, quand des gens se revendiquent de la sunna, wa nas'alullaha subhanahu wa ta'ala an yaj'alana min ahli sunna wal jama'a, et on demande à Allah azza wa jalla qu'il fasse de nous tous des gens de ahli sunna wal jama'a, on entend des gens dire moi mon fiqh c'est le kitab wa sunna. C'est vrai ou c'est pas vrai? C'est vrai. Kalamun haqq. Notre fiqh c'est le kitab wa sunna, effectivement. Le problème intervient lorsqu'une personne te dit moi mon fiqh c'est le kitab wa sunna et toi tu suis un madhab muayyan, tu suis une école de jurisprudence par exemple le Malikiya et toi c'est pas le kitab wa sunna. Ah là il y a un problème ya akhil karim. Le fait de croire que suivre un madhab, de suivre une école de jurisprudence ce n'est pas suivre le kitab wa sunna, haram alik. Se dire l'imam Malik il suivait quoi? Qu'est-ce qu'il suivait l'imam Malik? Il suivait pas le kitab wa sunna? L'imam Abu Hanifa, rahimahullah, il ne suivait pas le kitab wa sunna. L'imam Shafi'i, rahimahullah, il ne suivait pas le kitab wa sunna. L'imam Ahmed, l'imam Sufyan al-Thawri, l'imam al-Hassan al-Basri, rahimahumullah jami'an, il ne suivait pas le kitab wa sunna. La réponse est bien évidemment qu'il suivait le kitab wa sunna. Et il ne faut pas croire qu'une personne qui se tient à un madhab, à une école de jurisprudence, c'est une personne qui ne suit pas le kitab wa sunna. Bien au contraire. Il suit le kitab wa sunna à travers la compréhension de qui? Des personnes que tu as eues qui ont été les plus hauts dans les degrés de la connaissance de l'islam. Donc ça c'est important. Deuxième chose importante, il faut faire la différence entre deux notions importantes. La première c'est ce qu'on appelle le tamadhub et le deuxième c'est le ta'assub. Le premier c'est le fait d'avoir un madhab, c'est-à-dire une école de jurisprudence, et le deuxième c'est d'avoir un suivi fanatique, qui ne sont pas les mêmes choses. Et les gens ils ont tout mis dans le même sac. Aujourd'hui tu te dis j'ai une aqidah inshallah de Ahl Sunnah wal Jama'a et je suis maliki dans le fiqh, les gens ils te regardent avec des yeux, toi t'es bizarre. Mais akhi, c'est toi qui es bizarre de ne pas avoir de madhab. Depuis quand les gens ils n'ont pas de madhab? Wallah ya ikhwan, il y a 100 ans tu poses la question sur toute la terre, toutes les terres musulmanes, tu leur dis mais les madhab non c'est pas bon, c'est une bonne chose. Mais on va te regarder avec des yeux, mais t'es un extraterrestre Ntaya. À une époque les ulémas ils ont même commencé à réfléchir, est-ce que c'est jaïz de sortir de la parole des 4 imams? Pour te dire, subhanallah. Et aujourd'hui on vient, on me dit t'as pas le droit d'avoir un madhab. Mais jamais de la vie. Mais qui a dit ça? Il faut comprendre une chose. Les gens ensuite ils te disent voilà, non moi ce que je fais c'est que je regarde les avis des 4 écoles. Miskin. Je regarde les avis des 4 écoles. Alors il faut comprendre une chose. Je vais vous donner une image. D'accord? Imagine-toi tu as 4 chirurgiens. 4 chirurgiens. Les plus grands chirurgiens du monde. D'accord? Les plus grands chirurgiens du monde. Il y en a un qui s'appelle Malik. L'autre il s'appelle Ahmed, l'autre il s'appelle Abu Hanifa et l'autre il s'appelle Imam al-Shafi'i. Et on leur ramène un cas à opérer, c'est le cas le plus difficile qu'on ait vu dans l'histoire du monde. C'est pas que des choses difficiles, Allahu Akbar. Une opération du cœur extrêmement sensible. Et ils commencent à discuter entre eux. Le premier dit écoute, moi pour opérer, d'après ma longue expérience et ma connaissance profonde dans toutes les sciences de la médecine, pour moi il faut l'opérer par devant. L'autre il dit non. Je pense qu'il faut l'opérer par derrière. L'autre il dit non, il faut l'opérer par le ventricule gauche. Comment ça? L'autre il dit non, le ventricule droit. Et il y en a un mesquin, il passe par là. Et il a entendu le mot ventricule. Et il a lu un magazine sur la médecine la semaine dernière. Un magazine. Il l'a même pas lu en entier, il a regardé l'index mesquin. Et il vient et dit non, arrêtez tout cela. Toi t'as tort, c'est toi qui as raison. Allez, c'est toi, opère de cette façon-là. Hada majnoun ou il n'est pas majnoun, hada mesquin? Il a toute sa santé mentale ou pas celui-là? Pour venir et parler aux grands chirurgiens. Non, c'est normal pour vous? Donc la prochaine fois la prochaine fois qu'on doit vous opérer, quand le chirurgien est vite, tu dis non attends, j'ai mon cousin, il a lu un magazine sur la médecine, c'est lui qui va m'opérer. Tu veux faire ça ou pas? C'est logique ou c'est pas logique? Pourquoi est-ce que cette personne-là, elle ne peut pas dire toi tu as raison, toi tu as tort? C'est quoi la raison? Parce que lui c'est pas un chirurgien, ya akhil karim. Par contre, tu prends un autre chirurgien qui vient discuter avec eux, c'est bon ça ou c'est pas bon? Là c'est bon. Mais si t'es pas un chirurgien, uskut ya akhil karim, tais-toi. Aujourd'hui nous ce qu'on fait, on lit les paroles des 4 imams et je vous jure devant Allah Azza wa Jalla, j'ai passé 8 ans à Médine, j'ai fait Kulliyat al-Sharia, la faculté de jurisprudence, avec un takhassus soi-disant dans usul al-fiqh et dans le fiqh. Wallah, je ne comprends pas les khilaf entre les ulémas. La profondeur du khilaf. Oui, je comprends l'apparence des choses, mais la profondeur des choses. Tahqiq al-manat,
Parfois dans des masaïl où tu as le mutlaq et tu as le muqayyid, des choses comme ça qui sont extrêmement précises. J'arrive pas à comprendre le pourquoi du comment. Ana jahil, mais je le reconnais. Alhamdulillah. Il y a des gens aujourd'hui, ils ne savent pas aligner 2 mots en arabe, ou alors ils sont arabophones, mais ils ont mémorisé 3 versets du Coran al-Karim, et ils te disent non. Ici c'est l'imam al-Shafi'i qui a raison. Ici c'est l'imam Abu Hanifa qui a raison. Ici c'est, en plus, attention, il te dit c'est lui qui a raison, il t'oblige à croire comme lui. Subhanallah, mais t'es qui? Je connais ant. Est-ce que c'est grave ça? Bien sûr c'est grave. Regardez, exemple. Vous avez vu la fitna qu'on a eue? Je sais pas, je veux même pas savoir. Non, votre imam, je le connais, alhamdoulilah. La fitna qu'il y a eu avec le début du commencement, est-ce que c'est Ru'yatul Hilal ou alors c'est le Hisab al-Falaki? Est-ce qu'on commence par le Ramadan, par le fait de voir la lune ou bien alors c'est avec le calcul? Mais Akhil Karim, si t'as un madhab, mais ça se pose même pas comme question. T'es maliki, c'est Berouya. Et ensuite, si on a vu la lune dans un endroit du monde et pas dans le reste, t'es maliki, tu l'as vu dans un endroit du monde, tout le monde jeûne en même temps. Khalas intah al-amr. Il n'y a pas de fitna, ya Akhil Karim. Il n'y a pas de fitna, c'est fini. On prie tous de la même façon, on est tous dans la même direction, el bouillot, c'est bon, tout est bon. Les gens maintenant, tu peux pas mettre les gens d'accord. Pourquoi? Parce que les gens, ils suivent des ignorants entre eux. Dans une mosquée, tu as 15 façons de prier et tu as 15 façons de voir les choses. C'est quoi ça? Subhanallah. Comment ça doit se passer en principe? En principe. Parce que, est-ce qu'on a le droit de sortir du madhab? Bien sûr, on a le droit. Mais pas vous, pas moi, les ulama du madhab. En principe, ça se passe comment? Par exemple, moi je suis maliki. Et je suis fier d'être malikite, incha'Allah ta'ala. Je suis malikite. On est censé avoir des ulama qui sont de l'malikiyya et qui, eux, sont des chirurgiens et qui peuvent regarder, c'est vrai ou pas? Et eux qui sont avec les règles de l'malikiyya, ils sont capables de sortir du madhab. Mais à la ilm, avec une connaissance. Et là, on peut les suivre là-dedans, et là, c'est bon. Il y a aussi une chose qu'il faut comprendre, c'est qu'un madhab, c'est pas simplement les furu', c'est pas halal, haram, mandoub, makrouh, ou la... c'est pas juste ça, ou mubah. Non, 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 c'est des qawa'id, c'est des règles. Un madhab, une école de jurisprudence, ce sont des règles de compréhension, c'est un minhaj. C'est des qawa'id, c'est des règles de compréhension. Je vais vous donner un exemple. Qu'est-ce que vous diriez, je vais vous choquer, qu'est-ce que vous diriez d'un madhab dans l'islam, un madhab dans le fiqh qui? T'as un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui est authentique. Mais dans sa chaîne de transmission, à un moment de la chaîne de transmission, tu as que 1, 2 ou 3 personnes qui ont rapporté le khabar, ou un peu plus. On appelle ça un khabar ahad. On l'appelle comment? Khabar ahad. Ça veut dire lui, la yufid al-yaqin, yufid al-dhann. D'accord? Ok. Tu as un khabar ahad, c'est-à-dire un moment dans la chaîne de transmission, tu as que un sahabi ou 2 ou 3, ou alors pas assez pour que ce soit impossible qu'ils se soient mis d'accord sur un mensonge. Ok? Tu as un hadith authentique qui dit une chose. Tu as les actions des gens de Médine. Amalu ahl Médine. Dans le madhab de l'imam Malik, rahimahullah, pour nous c'est mu'tabar, c'est un dalil, tant que tel. D'accord. Il dit l'inverse du hadith. Et moi je te dis, je ne suis pas le hadith, même s'il est authentique, je suis les actions de Amalu ahl Médine. Est-ce que je fais partie des gens de la sunna là? Répondez honnêtement. C'est bizarre ou c'est pas bizarre? إذا صح الحديث فهو مذهبي, c'est vrai ou pas? Si le hadith il est sahih, c'est mon madhab, c'est vrai ou pas? Donc on pourrait se dire, non mais attends là, le Malikiyya, pourquoi ils font ça? Ils ont un hadith authentique et ils ne le suivent pas. Et ils préfèrent les actions des gens de Médine. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Le fait de suivre les actions de Médine, comprenez pourquoi ici, le Malikiyya, ils vont suivre les actions des gens de Médine. Les actions des gens de Médine, c'est quoi? C'est que tous les gens de Médine, tous les sahaba de Médine et tous les tabi'in de Médine, des centaines et des centaines, ils ont fait la même action. Parce qu'ils l'ont vu du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est ce qu'on appelle un khabar mutawatir. Mutawatir, pour vous dire, le Coran al-Karim, il est mutawatir. Yufid al-yaqin. Ça veut dire, mutawatir, il y a tellement de gens qui ont rapporté la même chose que c'est impossible qu'ils se soient mis d'accord sur un mensonge. D'accord? Les actions des gens de Médine, c'est mutawatir. C'est quoi le plus fort? Une action qui est rapportée par des centaines de personnes, as-sahaba wa tabi'in, sur une action, ou bien alors une parole authentique du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou à un moment dans la chaîne de transmission, tu n'as qu'une personne. C'est quoi le plus fort? Bien évidemment, entre l'ahad et le mutawatir, c'est le mutawatir. Je ne vous dis pas d'accepter ça, mais je vous dis de comprendre que lorsque quelqu'un refuse un hadith, ce n'est pas parce qu'il n'aime pas la sunna. L'imam Malik, il aimait plus la sunna que nous tous. Même si on continue, nous tous ici, à vivre pendant 200 ans et à apprendre le Coran et à apprendre ulum ad-din, on n'aimera pas autant la sunna que l'imam Malik, rahimahullah. Ça, c'est une certitude, ya ikhwan. Et pourtant, il laisse un hadith authentique. C'est quoi la raison? Amalu ahl Medina. Et pourquoi Amalu ahl Medina? Parce que c'est mutawatir. Yufid al-yaqin.
Pourquoi est-ce que je vous donne cet exemple-là? Parce que parfois on a tendance à s'agiter. Il y a des gens, ils parlent du madhab de l'imam Abu Hanifa rahimahullah, ils disent quasiment que le madhab de l'imam Abu Hanifa rahimahullah, il est loin de la sunna. Mais qu'est-ce que c'est que cette parole? A'udhu billah. La personne, pour pouvoir juger si un madhab est loin ou pas loin, déjà il faudrait qu'elle puisse être déjà un arabophone, masha'Allah, tabarakallah. Ensuite, qu'elle ait étudié l'arabe dans ses moindres détails, pour comprendre que la plupart du temps, vous savez, la plupart des divergences qu'il y a dans le fiqh, ce n'est pas lié au fait que lui il avait une preuve et lui il n'avait pas la preuve. Hein. C'est pas ça. Hein. La majorité des khilaf, ils sont basés sur quoi? Sur ce qu'on appelle le qiyas, le raisonnement analogique. C'est purement de l'effort d'interprétation de l'ijtihad. Subhanallah. Ou alors c'est lié à la langue arabe. Al-mutlaq wa al-muqayyad, al-am wa al-khas. Donc, pourquoi tout ça? Pour vous dire qu'il faut arrêter de juger les gens. Une personne, quand elle a un madhab, il faut la respecter et surtout il faut se poser la question. Est-ce que les ulémas à travers l'histoire ont suivi des madhahib ou pas? Et la réponse, elle est bien évidemment positive. Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah rahimahullah, c'était un Hanbali. Il n'y a aucun doute là-dessus. L'imam al-Nawawi rahimahullah, c'était un Shafi'i. Il n'y a aucun doute là-dessus. Il a akhri. Donc c'est important de comprendre qu'à la fois al-sunnah wal jama'a dans la aqidah, mais aussi dans le fiqh, ça signifie quoi? Le fait de comprendre que ce n'est pas parce qu'une personne n'a pas le même avis que toi, que ce n'est pas une personne qui aime la sunnah. Ça c'est important. Faut pas se faire d'illusions. Cheikh Ben Baz rahimahullah, c'était un Hanbali, un pur Hanbali. Quand tu suis les fatawas de Cheikh Ben Baz rahimahullah, lui il a appris son fiqh avec quoi? Avec le Hanabila, avec les règles de compréhension de l'imam Ahmed rahimahullah. Tu es en train de suivre le Hanabila. Est-ce que c'est haram? Non, suis le Hanabila, mais sois conscient. Sois conscient de cela. Tu n'es pas en train de suivre el-kitab wa sunnah alors que les autres ils suivent l'imam Malik. Non, tout le monde suit le kitab wa sunnah insha'Allah ta'ala dans les a'imma al-arba'a, dans les 4 imams insha'Allah ta'ala. Deuxième dimension vis-à-vis du fiqh, c'est très important de revenir aussi à une pratique, à une compréhension de la science qui soit basée à la fois sur la science, mais aussi ce qu'on appelle al-raqa'iq. C'est-à-dire qu'on ne doit pas avoir une science qui est simplement des mathématiques. On n'est pas en train d'étudier des mathématiques. Lorsque tu étudies le fiqh, lorsque tu étudies la aqidah, ça doit faire augmenter ta foi, ya akhil karim. Et moi, de ceux que j'ai pu rencontrer dans ma vie, la personne sans aucun doute qui a le plus allié, je ne parle pas sur ces termes, mais des gens que j'ai rencontrés personnellement, qui a le plus allié entre le fait de te faire augmenter ta foi et le fait de te donner du ilm. Par exemple, on faisait kitab al-tahara, wallah ya akhi, sur les différents aqsam de l'ma, sur les différentes sortes d'eau, pure, impure, etc., purifiante, wallah, il te fait pleurer quand il te parle de ça. C'est Cheikh Mohammed ibn Mohammed al-Mukhtar al-Shinqiti, hafidahullah. Wa nas'al Allah subhanahu wa ta'ala an yudkhilahu jannatah. Demande Allah azza wa jal qui lui donne les plus hauts degrés du paradis. C'est des gens, lorsqu'ils t'enseignent le fiqh, tu sens que tu es en train d'adorer Allah azza wa jal. Cheikh Abdelrazak al-Badr, pareil, subhanallah, il fait partie des gens, quand il t'enseigne la aqidah, ya akhil karim, tu sors du majlis ilmi, tu sors de ce que tu as étudié avec lui, ta foi elle a augmenté, ya akhil karim. Une science qui n'a pas de fruit dans la foi, c'est une science qui n'est pas complète. C'est une science qui n'est pas complète.